Trois niveaux d'envoûtement dans le rap. On a dit le hip-hop, voilà, à l'ancienne, quoi. Je vais parler des trois niveaux d'envoûtement. Et puis, il y a des personnes qui ont constaté que la musique rap est en train de monter en puissance en Afrique. Et ils se demandent, mais vraiment, le rap en puissance, vraiment, c'est leur moment, c'est leur temps, tout ça. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi est-ce que le rap monte autant en puissance aujourd'hui. Et je vais vous expliquer les niveaux d'envoûtement. Parce que c'est une musique où il y a des artistes qui envoûtent les personnes qui sont les mélomanes. Et je ne le cache pas. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer. Mais je veux dire que je ne vais accuser personne. J'ai observé des choses et je vais partager avec vous mes observations. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec ce que je dis ou d'être d'accord avec ce que je dis, ça dépend de vous. Mais moi, c'est mon avis que je donne et je pense que ça fait avancer le débat. Il faut qu'on puisse débattre sur certains sujets qui nous touchent, qui sont autour de nous. Parce que nous écoutons le rap, nos enfants écoutent le rap et c'est une musique qui risque de marquer l'Afrique dans les 5 années, mais les 10 années même qui viennent. C'est eux qui sont au pouvoir en ce moment. Mais il y a certains détails sur lesquels il faut qu'on puisse vraiment tirer des situations au clair, d'accord? Donc, je ne veux accuser personne, je ne m'attaque à aucun genre musical ou à un artiste, ça ne me dit rien. Ce que je veux, c'est que je pense qu'il y a des vérités qui doivent être connues. Commençons maintenant. Alors, des gens m'ont dit, vraiment le rap en puissance, c'est le temps qui est arrivé, ils sont très montés en puissance. Aujourd'hui, la majorité des producteurs veulent produire des artistes rap et ça se passe très bien. Pourquoi est-ce que le rap marche autant dans cette saison? Mais la vérité souvent elle est sous nos yeux, mais on ne veut pas la voir. Ce qui sous-tend le rap, le pilier du rap, c'est la drogue. C'est l'argent de la drogue et du blanchiment d'argent qui finance en majorité le rap. Les artistes qui rappent, depuis les États-Unis et tout ça, le train de vie qu'ils ont, vous pensez que c'est un train de vie qui est lié à la musique qu'ils font et aux albums qui sortent? Non, c'est pas vrai. Le train de vie qu'ils mènent, c'est financé directement par le trafic de la drogue, où ils sont dans le blanchiment d'argent, où ils sont dans certaines activités. Et si vous vous rendez compte, il y a même des artistes, des groupes d'artistes très connus, qui ont été ceux-là qui ont lancé des nouvelles qualités et des nouveaux genres de drogue sur le marché. Et ça a bien marché. Aujourd'hui, regardez tous les jeunes rappeurs, la majorité d'entre eux, ils fument la drogue. Mais ils ne font pas que fumer, ils fument et ils font la promotion de la drogue. Mais à visage découvert devant tout le monde, on voit. Mais les gens font semblant. Sinon, ils voient. Ce sont des ambassadeurs de la drogue. Il n'y a pas un endroit où on consomme et on vend le plus la drogue que dans les festivals et les événements de rap. Allez, ça sent la drogue partout, ça consomme. Et aujourd'hui, on arrive à une dimension où ce qui est bizarre, c'est quand on est un artiste qui fait du rap qui ne se drogue pas. C'est ce qui est bizarre. Parce que la logique veut que la majorité d'entre eux, ils se droguent. Et quand on parle de drogue, il y a différentes catégories de drogue. Il y a d'autres qui font la drogue en boisson. Il y a d'autres qui vont fumer. Chacun a ses méthodes. Il y a d'autres qui vont sniffer. Chacun a ses méthodes. Mais ce qui sous-tend la musique rap qui est en train de montrer en puissance, en fait, c'est la drogue. C'est un moyen stratégique qu'ils ont trouvé de réussir à écouler leur stock et surtout de recruter de nouveaux fumeurs de drogue. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais on imite l'artiste et on devient presque comme lui. Quand il y a des artistes aujourd'hui qui, malgré qu'il y ait une loi sur la consommation de la cigarette ou de certains stupéfiants, on a dit comme ça, qui les oblige à ne pas le faire en public, aujourd'hui, ils le font. Et quand tu vois sur Internet, ils fument en live, tout le monde voit. Ils mettent ça dans des clips, ils en parlent. Même les chansons, c'est les chansons qui font la promotion de la drogue, tout le monde voit. Mais quand tu veux parler de ça, les gens m'ont dit oui, mais tu es jaloux, tu es aigri. On est aigri de quoi? C'est leur moment qu'ils le fassent. Comment vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des festivals, des événements qui sont organisés à perte? Ils t'envoient des grands noms d'artistes, des artistes qui sont très célèbres, le cachet est très élevé. La billetterie ne permet même pas de couvrir. Ils n'ont aucun sponsor, mais ils les envoient. D'après vous, pourquoi ils le font? Mais c'est simple. C'est parce que souvent, ceux qui gèrent l'industrie de la drogue ont besoin de se réunir pour faire les projections. Ils doivent justifier leur présence. Sinon, s'ils viennent comme ça va attirer l'attention. Mais quand il y a un tel événement, tout le monde vient. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont discuter, ils vont faire des planifications, tout ça. Il y a beaucoup d'artistes qui sont cooptés juste parce que ce sont des bons moyens de faire la promotion de la drogue. C'est ça la réalité. Et je ne le dis pas par aigreur, je le dis parce que c'est vrai. Il y a plein d'artistes qui sont des ambassadeurs de la drogue. Ils consomment, leur équipe consomme. Il y a d'autres même qui en vendent carrément. Oui, il y a d'autres. En fait, ils vont au laboratoire, ils fabriquent des drogues qui sont très dures. Et quand ils finissent, c'est l'artiste qu'on utilise pour pouvoir faire la promotion. Et puis derrière, eux, ils vendent leurs choses tranquillement. Et ça marche. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement banal que tout le monde en parle, on s'abuse. Et ils ne se rendent pas compte. L'industrie musicale. Est-ce que vous savez qu'ils ont le pouvoir de mettre des artistes en lumière et de mettre d'autres sous les teignoirs? Ils ont le pouvoir. Ils choisissent quel genre d'artiste doit passer à une autre étape. Si cet artiste a rempli certains codes qu'ils observent, qui les arrangent, ils y vont. Vous pensez que les gros producteurs qui viennent dépenser assez d'argent sur certains artistes, ils le font en calculant quoi? Leur intérêt. On n'investit pas à perdre sur quelqu'un. Qu'ils investissent, ils savent que celui-là,
il peut avoir de la notoriété, mais en plus de ça, derrière, il peut permettre que le système soit huilé et qu'il fonctionne très bien. Maintenant qu'on a fini de parler de ce côté, j'avoue que la musique rap, c'est une belle musique. Oui, moi, il y a des artistes rap que j'écoute. Mais après, avec le temps, j'ai commencé à me retirer un peu parce qu'il y a des choses que j'ai commencé à comprendre. J'ai fait un songe, et dans ce songe-là, c'était très bizarre. Il y avait un casque à côté de moi, et puis dans ce casque-là, j'entendais jouer l'une des sorties d'un artiste dans le rap ivoire que j'apprécie. Et j'ai pris le casque, j'ai mis sur mes oreilles, j'étais en train d'écouter tout ça. Et quelques instants après, c'est comme si je commençais à ressentir certaines émotions. Vous voyez, quand tu te retrouves dans un vide, c'est comme si tu es en train de planer. Voilà, tu planes. Comme si tu as fait une sortie astrale, une sortie de ton corps carrément. Et ça commençait à me faire bizarre. Donc, je voulais enlever le casque sur mes oreilles. Il y a une main noire qui s'est posée d'abord sur ma tête et il y a une autre main noire qui a attrapé ma bouche. Donc, je ne pouvais pas réagir. Je suis resté en train de me débattre. Et puis, au moment, j'ai pu enlever le casque et j'ai jeté. Et quand j'ai jeté, j'étais carrément étonné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, révérend sursaut? Dans la musique rap, il y a beaucoup de personnes qui envoûtent les mélomanes et il y a d'autres qui sont sur le chemin de l'envoûtement. Il y a 3 manières d'envoûter les artistes et les mélomanes et ceux qui aiment la musique rap. Ce n'est pas pour vous effrayer. Hein. Ceux qui aiment le rap, continuez d'écouter le rap. Ce n'est pas ça. Mais je vais juste vous dire certaines vérités pour que vous compreniez. Et heureusement, tous les artistes rap n'envoûtent pas tout le monde. On est bien d'accord sur ce point-là. Alors, ce qui se passe, c'est que le niveau d'envoûtement 1, c'est le niveau qui est fait par l'arrangeur. L'arrangeur et surtout certains arrangeurs qui sont très forts là-dedans. Ils ont la capacité de trouver les bons accords qui vont aller toucher certaines zones de notre cerveau et qui vont nous rendre presque addictifs à certaines chansons. Ils savent quel genre d'accord ils placent. C'est eux ceux qui savent. Parce que les gens pensent que la musique, c'est juste quelque chose de physique. La musique, c'est quelque chose de spirituel. La musique, ça touche à l'âme. La musique, ce n'est pas un simple agencement de son qu'on écoute. Non. On nous a donné la définition à l'école. Oui, la musique, non, ça n'a rien à voir. La musique, c'est quelque chose qui a une dimension spirituelle. C'est pourquoi tous les grands artistes ne sont pas simples. Ils sont d'un degré de spiritualité très élevé. C'est ce que la musique réclame. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir les arrangeurs. C'est pourquoi vous allez voir des grosses maisons d'édition qui sont capables déjà de te prévoir un tube. Ils savent juste quel accord placer, comment le placer. Et comment ça se manifeste? Souvent, des chansons qui vous énervent. Vous écoutez la chanson, elle ne vous dit absolument rien. À la limite, elle vous énerve. Et vous dormez la nuit, vous vous retrouvez en train de fredonner la chanson dans votre sommeil. Ou bien, au milieu de la journée, vous êtes là, vous fredonnez une chanson qui vous énerve. Et après, vous dites, mais pourquoi il fredonne? Ça a été marqué dans votre esprit. Les notes qu'ils ont appliquées, ce sont des notes qui sont faites pour aller toucher certaines zones où c'est difficile qu'on oublie la chanson. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils finissent de faire cet arrangement, ce sont des notes qui sont subtiles, qu'on n'entend pas tout de suite, c'est placé. En fait, c'est en dessous. Quand ils réussissent maintenant à trouver l'artiste qui réussit à poser sur ce son, ils savent qu'ils ont un tube entre la main. Donc, il y a des grosses maisons de production qui savent déjà qu'est-ce qui serait un tube, qu'est-ce qui ne serait pas un tube. Et ça se voit clairement. Il y a des musiques, personne ne chante, ça joue seulement. Et puis tout le monde en transe. D'après vous, ça veut dire d'où? Ça, c'est le premier niveau. C'est le niveau de l'arrangeur qui sait quel accord il va faire, comment il va arranger. C'est pourquoi il y a des arrangeurs qui sont d'une dimension mystique aussi. Ils savent quelle note mettre. Il y a des arrangeurs, c'est quand ils dorment, que la nuit, quelqu'un leur donne certaines notes et puis ils plaquent. Ce n'est pas des trucs simples, je vous assure. Les grands arrangeurs vous diront, ils ne sont pas simples, ils sont spirituels. Et ça dépend de l'inspiration et la connexion spirituelle de l'arrangeur. Parce que quand l'arrangeur est connecté à un monde spirituel qui est bizarre ou qui a des alliances bizarres, c'est eux qui lui donnent les accords et puis ils arrangent. C'est comme s'il est en transe qu'il est en train d'arranger. Ça, c'est le premier niveau d'envoûtement. Le deuxième niveau d'envoûtement, ça vient de l'artiste. C'est-à-dire, si vous remarquez bien, il y a des artistes, quand tu les écoutes, ils te donnent des envies. Tu as envie de faire quelque chose après. Il y a des artistes, quand tu les écoutes, ils te transmettent leur rage. Il y a des artistes qui te transmettent leur émotion. Et c'est une forme d'envoûtement. Parce que ce n'est pas juste qu'ils chantent. Ils déposent une énergie sur la bande sonore. Et toi, quand tu écoutes, tu récupères l'énergie de la personne. C'est pourquoi il y a des sons que tu écoutes et puis tu as envie d'être violent. C'est une forme d'envoûtement. Il y a des artistes, tu les vois et puis tu t'identifies tellement à eux, tu commences à parler comme eux, tu t'habilles comme eux. C'est une forme d'envoûtement. Remarquez bien, avant que les artistes vont poser, il y a les artistes, par exemple, dans les rituels, il faut qu'ils couchent avec une femme avant de poser. Tous ceux qui vont écouter la musique après, ils vont être touchés par une forme de sexualité. Quand tu prends des gars comme Marvin Gaye, on écoute sa chanson, Marvin il est fort, mais comment il fait? Mais pourquoi sa chanson, c'est la chanson qui est utilisée quand il faut avoir des rapports sexuels? Les gens ne se posent pas la question. Il y a beaucoup d'artistes avant de poser, il doit être sous une drogue à un certain niveau. Quand tu le vois, tu te dis, mais lui, il ne veut pas chanter, comment il peut? Mets-le en cabine. Quand il va ouvrir la bouche, tu serais étonné. Toutes les personnes qui vont écouter après auront des envies de fumer. Il y a des gens qui sont déjà dans une rage, dans une violence interne.
et ils vont poser les accords. Quand tu écoutes, tu as envie d'être violent. C'est une forme d'envoûtement. C'est une forme d'envoûtement. Donc, quand on voit souvent des gens, la personne en train de chanter, tout le monde tombe en transe, les gens traînent à terre, vous pensez que c'est quoi? Pendant les concerts qu'ils font, regardez les images qui passent sur les écrans. Comment vous pouvez réunir 100 000 personnes dans un endroit et puis vous avez 2 000, 3 000, 4 000 personnes qui tombent en transe, d'autres s'évanouissent, d'autres perdent la vie. Mais c'est pas si simple que ça. Même les images qui sont projetées sur les écrans, ce sont des formes d'envoûtement qui sont faites. C'est-à-dire même les événements sont des espaces d'envoûtement. Donc ça, c'était la deuxième dimension d'envoûtement. Tandis que je parle, vous allez vous rendre compte d'un truc. La troisième dimension d'envoûtement, c'est la dimension la plus cruciale et la plus décisive. C'est la dimension de l'envoûtement du gourou. Remarquez, il y a des artistes qui ont percé, qui ont un certain niveau de succès. Il y a quelqu'un derrière eux. Remarquez bien. Il y a toujours quelqu'un qu'on appelle le parrain, le vieux père, le financier. C'est lui qui tient la carrière mystique de l'artiste. Ils ne sont pas simples, ils sont derrière. Eux sont chargés de faire quoi? De détecter l'étoile de l'artiste, de prendre l'artiste, de le façonner, de le pousser dans un certain monde, dans une certaine arène, et puis d'en profiter. Il y a des artistes qui ne pourront jamais passer un certain niveau s'ils ne sont pas envoyés par un parrain. C'est comme une secte. On doit prendre ta main pour te faire entrer. Si on ne te fait pas entrer, tu ne vas pas piquer. C'est pour vous avez beaucoup d'artistes qui ont énormément de talent, mais ils ont un plafond sur la tête, ils n'avancent pas. Et tu as des artistes, souvent tu te demandes, ils chantent quoi même, mais il est là-bas. Il y a quelqu'un qui a pris sa main pour entrer. Et ce quelqu'un-là, il y a des featuring qui ne se font pas dans la chair. Il y a des featuring, c'est des croisements d'étoiles, c'est des calculs qui sont faits. Ne pense pas que c'est simple. Le vrai gourou, il est derrière. C'est le gourou qui est chargé d'initier la personne. Mais en plus, la carrière de l'artiste est entre les mains du gourou, parce que c'est lui qui dirige, c'est lui qui oriente. Et c'est lui qui voit la substance de l'artiste pour pouvoir l'exploiter. Et l'artiste dont je parlais dans le songe, quand je me suis réveillé, j'ai eu l'impression que lui, il était au deuxième niveau, il est en train de chercher à passer au troisième niveau. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont bloqués au deuxième niveau, parce que le deuxième niveau, ça dépend de l'artiste. Le premier niveau, ça dépend de l'arrangeur. Mais le troisième niveau, ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de quelqu'un qui va les voir, qui va les chercher. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont bloqués à ce niveau. Remarquez, quand derrière eux, ils ont un producteur, les carrières changent d'une manière. Les gens pensent que c'est juste l'argent qu'on met à leur disposition. C'est pas ça. C'est pas que l'argent. C'est pas que l'habillement, tout ça, ou bien les chaînes, ça n'a rien à voir. Il y a des rituels qui sont faits sur le plan spirituel pour que ça puisse marcher. Après, les gens vont dire, oui, mais vous les Africains, vous aimez trop ça. Personne ne peut réussir dans la musique sans ça. Mais la musique est mystique. La musique est mystique. Donc, j'avais voulu partager avec vous certaines vérités sur la musique. Pas pour vous effrayer, mais vous dire faites attention. Parce que la future génération qui va sortir de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, ça sera le résultat de ce qu'on voit aujourd'hui. Quand vous avez vu la vague au niveau du coupé-décalé qui est arrivé, ils sont arrivés avec leur énergie, avec leur force, avec leur spiritualité. Après eux, on a eu une vague de brouteurs. Des jeunes qui passaient leur temps à brouter. On a eu la luxure qui est rentrée. Parce que chacun dit avec son énergie et l'esprit qui l'anime. Et j'ai peur parce que la prochaine vague que nous allons avoir, ce sera une vague de personnes droguées, de personnes violentes. C'est comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est irrécupérable. Tu vas dans les rues, les gens sont zombifiés. Parce que la musique rap est passée par là. Donc pour ceux qui écoutent la musique rap, écoutez. Mais ayez une bonne spiritualité. Parce qu'il y a un envoûtement de masse qui est en train de se faire en ce moment. J'ai voulu juste partager ces vérités avec vous. Maintenant, le débat est ouvert. On peut dire que je mens, on peut dire que je raconte des insanités, des contre-vérités. Ça dépend de chacun. Mais au moins, laissez votre avis. Tant qu'il n'y a pas des juges des gens dedans et que le débat est fait de manière lucide et de manière responsable, moi, ça m'arrange. Mais donnez-moi vos avis, s'il vous plaît.